parle d'un attentat. Très vite d'ailleurs, la préfecture a très vite parlé d'un attentat terroriste. Alors ce qui marque évidemment aujourd'hui, c'est la date, hein. Nous sommes le 14 juillet, c'est la fête nationale. On peut imaginer que les terroristes n'ont pas frappé par hasard. Aujourd'hui, en cette fête nationale, on l'a dit et on l'a entendu, il y avait énormément de monde ce soir à Nice pour assister donc à ce feu d'artifice. Et on entendait aussi Éric Ciotti vraiment décrire des scènes évidemment de panique générale. Il faut savoir que Nice, il y a la promenade des Anglais, mais qu'il y a le vieux centre de Nice qui est juste proche. Donc l'évacuation est extrêmement compliquée également sur place. Donc en effet, François Hollande va rentrer sur Paris et essayer de regarder un petit peu avec ses ministres ce qu'il faudra faire dans les heures qui viennent. Et encore une fois, tout cela intervient donc dans un contexte de menaces terroristes très élevé. Le président l'a rappelé dans son interview du 14 juillet ce midi. Oui, d'ailleurs, il avait annoncé, Anne, la fin de l'état de siège pour le 26 juillet, soit à la fin du Tour de France. Vous savez que depuis le 13 novembre, bon nombre de policiers, de gendarmes sont sur place pour protéger les Français au nombre de 7 à 10 000. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on allait un petit peu resserrer l'étau à la fin du Tour de France. Vous savez qu'il y a eu aussi la liste des matchs du championnat d'Europe. Il y avait donc une présence policière extrêmement forte. Et donc voilà, ce soir, c'est vraiment l'horreur. Éric Ciotti très tôt parlait de plusieurs dizaines de morts, même s'il faut rester encore prudent. C'est un véritable carnage qui s'est déroulé ce soir à Nice. Alors retournons tout de suite justement à Nice où nous retrouvons Alban Mikosi. Alban, est-ce que c'est toujours la panique sur place? Non, c'est plus la panique, c'est plus un abattement partagé par, il doit rester j'ai parlé à quelques centaines de personnes autour de moi qui essaient de proposer leur aide comme ils le peuvent au secours. Les secours sont excessivement nombreux et ils font le maximum, bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit, là, actuellement, il ne reste plus que des corps sur la chaussée de la promenade. De temps en temps, on voit partir une ambulance à toute vitesse. On peut espérer qu'il y ait un espoir de vie pour la personne qui est encore transportée de toute urgence comme ça. Mais d'un autre côté, en face de moi, je n'ai malheureusement que des corps. Voilà, et je ne peux pas vous établir un bilan, ça n'aurait pas de sens à mon niveau. Ce que je peux vous dire, en tout cas avec certitude, c'est qu'il y a une coordination qui se fait maximum des services de secours pour tenter de recenser exactement où se trouvent toutes les personnes. Vous savez, le parcours de ce camion a, semble-t-il, dépassé 1 kilomètre. Il a forcé l'entrée de la promenade d'Anglais, qui est fermée lors de cette manifestation, qui est, comme je vous l'ai dit, d'habitude une manifestation très bon enfant, très familiale. Il a forcé le passage et il s'est précipité sur cette chaussée où, comme vous l'avez dit, il y avait, écoutez, en moyenne, il y a 40 à 50 000 personnes un 14 juillet sur la promenade et vous imaginez avec quelles conséquences. Michel, cette nouvelle acte sans doute donc, terroriste pour le gouvernement, on disait donc François Hollande